Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, avec une vidéoliste et réponse à coups critiques. Donc, le jeu qui représente le point de rupture en termes de complexité. C'est une question qui est complexe à répondre parce que j'essaie de me rappeler, là, c'est sûr que j'ai une limite supérieure dans ma complexité que j'ai pu accepter en tant que meneur de jeu et comme maintenir, OK? Puis à date, je vais vous dire, le jeu le plus compliqué que j'ai eu autour de ma table ever, c'était Donjon 3.0 et True 20 par la bande, en fait, que j'ai comme tenu mon bout et utilisé. Et j'apprécie comment ces deux jeux-là sont faits. Je pourrais me voir, là, puis là, c'est une déclaration qu'il va faire sursauter du monde, je pourrais me voir faire du Pathfinder 1, en fait, étant donné que j'ai touché à ce type de complexité-là, avec du recul et avec du recul et de la poussière qui retombe, me dire, Pathfinder 1, pourquoi pas, en fait, je serais capable. Mais, ça prend... Niveau de complexité en tant que meneur de jeu, c'est quelque chose... mais ça marche, à mon expérience, seulement si les joueurs sont prêts à faire leur bout de chemin pour être capable de faciliter la chose, dans le fond, de comprendre un peu qu'est-ce que le personnage fait, c'est ça. Parce que si tu joues au professeur en même temps que tu joues tout le temps, à un moment donné, on joue plus, on fait juste expliquer des règles, remarque que, des fois, c'est peut-être nécessaire, peut-être les premières séances, tu fais le coach, tu expliques les trucs, mais à un moment donné, il faut que les joueurs... Je pense que c'est important que les joueurs fassent leur bout de chemin, en fait, pour que ça marche, des jeux qui sont plus complexes. Maintenant, la question, c'est pas exactement ça, c'est quel jeu qui a été mon point de rupture. Écoute, le jeu que j'ai essayé de faire, puis là, je suis sûr que les amateurs du jeu vont trouver plein de contre-arguments, mais je vais quand même y aller, puis je vais vous dire pourquoi. C'est pas juste la complexité des règles, je pense qu'il y a de quoi au-delà de la complexité qui fait que c'est complexe. C'est GURPS. GURPS est, à mon avis, un excellent jeu en passant. Je considère que ce jeu-là, c'est probablement dans la crème des mécaniques de jeu de rôle, vu justement sa variété et son énorme variété. Je pense que c'est là qu'est la complexité du jeu. OK, à la base, c'est une mécanique simple. C'est une mécanique qui est à la limite old school. Tu as une caractéristique, 3d6 égale ou moins, tu as réussi. À la base, c'est ça. On pourrait faire ce jeu-là de façon très simple, très dépouillée, très dégagée. OK? Il y a vraiment une façon de jouer ce jeu-là de façon que ton cerveau se libère. Et même qu'il existe, puis ça se trouve facilement sur le net, GURPS Lite, qui est comme un PDF gratuit, qui se trouve à être la base des règles. Avec ça, je me souviens que GURPS Lite, je l'avais lu, puis là-dedans, t'as quand même un peu de tout, t'as quelques sorts, si tu veux faire de la magie, t'as les quelques manœuvres de combat. Le jeu peut devenir quand même complexe, mettons, les combats qui se trouvent avec le nerf de la guerre de bien des jeux de rôle, surtout de cette époque-là, les rounds, c'est des 1 seconde. Ce qui, d'une certaine façon, 1 seconde, je trouve ça intelligent d'un point de vue tactique, parce qu'au moins, t'es sûr que, il n'y a pas, comment je pourrais dire, ça enlève la confusion. C'est ça. En 1 seconde, qu'est-ce que tu es capable de faire? T'sais? Fait que si tu te prépares un sort qui te prend 5 secondes à lancer, c'est ça. Fait que pendant 5 tours qui risquent d'être très longs, ton personnage magicien fait rien. Non, mais, on va se dire les vraies affaires. Remarquez que, si les joueurs sont contents de ça, parce qu'il y a des tables qui fonctionnent, je veux dire, j'en connais une, je veux dire, Stéphane, Draconis. Il y a des joueurs très fidèles depuis des années, là, puis il fait plusieurs campagnes, et c'est GURPS. Lui, c'est sa machine, c'est GURPS. Parce qu'il la comprend, il a adopté cette complexité-là, puis c'est un outil, c'est ça. Fait que GURPS, pour moi, c'est un grand jeu de rôle parce que c'est un outil qui est hyper flexible, mais sa complexité, je pense que c'est pour un néophyte, quelqu'un qui arrive là-dedans, c'est par où commencer. Moi, ce que j'ai trouvé, évidemment, c'est peut-être l'édition que j'avais aussi qui aidait pas, mais c'était de trouver par où commencer. Qu'est-ce que je prends et qu'est-ce que je prends pas. Puis je trouvais, à l'époque, quand je le lisais, qu'il y avait beaucoup de choses à retenir. Puis, c'est ça qui arrive. Ça manquait de tutoriels. À l'époque, il n'y avait pas Internet. Moi, j'avais la version Descartes qui, je
pense, représentait la 2e édition en anglais. C'était aride à lire. C'était très difficile à lire comme jeu. C'était très technique. C'est ça. Fait que, tu sais, puis c'est ça, j'avais pas personne que je connaissais qui jouait à GURPS. Bon, donc, personne pour vraiment me l'expliquer. J'étais déjà dans d'autres jeux que j'aimais. Je veux dire, c'était à l'époque où je jouais à Star Wars D6. On s'est entendu qu'on était à des années-lumière de la complexité. Je voulais l'aimer GURPS parce que je voyais les grandes possibilités. Mais justement, c'est ça. Il y a tellement de choix, tellement d'options. Il y a tellement de couches de comment tu le veux, ton jeu, que ça le rend complexe. Pas dans sa mécanique nécessairement, mais de quelle façon tu vas l'ajuster pour tes besoins. Moi, c'est ça qui je pense, qui rend GURPS complexe. Ça prend quelqu'un pour te coacher là-dedans. Puis le pire, c'est que j'ai acheté un livre à un moment donné. J'ai acheté GURPS for Dummies. Tu sais, la collection pour les nuls, là, avec l'espèce de petit frère de Fido Dido sur des livres jaunes. Là. Vous vous souvenez de Fido Dido? Hein? Ben, c'est ça, il y a des lunettes. Hein? C'est ça, c'est le frère de Fido Dido. Je vais l'appeler de même. Puis il fait les livres pour les nuls. Hein? On peut tout savoir avec ces livres-là pour les nuls. Tu sais, comment gratter ta galerie. Quand tu veux la repeinturer pour les nuls, ça existe. Mais là, j'avais GURPS pour les nuls. Et oui, il y a peu de jeux, il y a peu de livres pour les nuls qui ont sorti des jeux de rôle. Évidemment, il y a eu des Donjons et Dragons. Mais GURPS, c'était comme, hein, oui, je vais lire ça. Puis clairement, ceux qui ont écrit ça, ils connaissent ça, GURPS. Puis ils connaissent, puis eux autres, ils naviguent à travers la mer, l'océan d'options, puis ils disent à quel point que tu prends ça. Écoute, j'ai lu ça, là, je me sentais encore plus nul. Puis c'est pas parce que le jeu est pas bon, c'est juste que ce jeu-là, je pense que quelqu'un qui a compris, qui embarque, il va naviguer là-dedans, puis il va arriver avec son concept de jeu en prenant ce qu'il veut. C'est ça. Fait que tu sais, GURPS est un grand jeu. Je vais toujours le considérer comme un grand jeu, mais je l'ai mis de côté, puis je pense pas jamais y retoucher. Parce que c'est ça, je sais pas comment l'aborder. Puis tu sais, entre-temps, évidemment, j'ai trouvé bien d'autres jeux de rôle qui font mon affaire. Fait que tu sais, j'ai pas de besoin pour GURPS. Fait que tu sais, GURPS, ça atteint un peu ma limite de la complexité, c'est-à-dire, wow, ok, attends un peu, je pense pas que je serais capable d'aborder ce jeu-là de façon adéquate. Ouais, c'est ça. Ben, encore là, tu sais, peut-être que si j'arriverais avec les éditions présentes, tu sais, puis avec Internet, les éditions présentes, peut-être que, tu sais, j'arriverais nulle part, puis j'arriverais avec l'attitude que j'avais quand je me suis acheté ce livre-là, il y a de cela très, très longtemps. Ça fait à peu près 30 ans de ça, là. Je l'ai revendu à un draconiste en passant. Mais c'est ça. Mais tu sais, quand il y a 30 ans, ben, tu sais, peut-être qu'aujourd'hui, peut-être que je verrais le jeu différemment, peut-être que je dirais, ah, OK, tu sais, puis j'aurais des conseils, j'aurais, tu sais, Internet, poser des questions à ces gens-là que je connais maintenant grâce à Internet, des vidéos, des tutoriels. Le livre est probablement mieux expliqué, mieux organisé. Je pense qu'on va dire quoi, à 4e édition, quelque chose de même. C'est ça. Puis il y a aussi des boîtes, il y a Dungeon Fantasy qui se trouve être une boîte d'introduction fantasy avec GURPS qui est comme, tu sais, c'était très alléchant. Tu sais, je dirais là, tu sais, je vous parle à vous qui ne savez même pas c'est quoi GURPS, si vous dites, ah, j'aimerais ça, essayer un jeu qui est, qui est bien fait, avec une mécanique qui est toute là, tu sais, ben GURPS, c'est quelque chose à considérer. Ben, c'est ça, ben faut que vous soyez prêts à faire vos devoirs. Et demandez à vos joueurs de faire leur partie de devoir aussi, comme je disais au début, à cause que la complexité d'un jeu demande un peu de la part du joueur. Bref. J'ai nommé GURPS, pauvre GURPS, parce que j'aurais pu en nommer d'autres. Mais je pense que c'est lui que j'ai vraiment essayé. Je dirais peut-être des mentions honorables. Qu'est-ce que je pourrais faire? Écoute, des mentions honorables, ça veut dire des jeux que je me suis donné à peine d'essayer de comprendre. Alternity, un jeu de rôle de TSR des années 90 de science-fiction que je trouvais qu'il avait beaucoup de potentiel. Il était peut-être moins compliqué que GURPS de certaine façon, mais je ne sais pas. Faut dire que j'étais peut-être pas... Je suis pas arrivé au point où je me sentais à l'aise de le faire. J'ai fait un one-shot une fois, il y a longtemps. Quel autre jeu, quelle autre mention honorable que j'aurais? Ben, peut-être le Hero System, mais t'as acheté un bundle of holding à un moment donné. Je sais pas pourquoi je filais pour un jeu complexe, puis j'ai juste ouvert l'introduction, j'ai lu 2-3 trucs, j'ai fait ouf! OK, c'est correct. C'est ça qui arrive. T'sais, on a chacun notre limite supérieure. J'aime avoir plus de lousse au niveau des règles aussi. GURPS, c'est tight. C'est ça.
Fait que c'est ce que j'avais à vous raconter. François Letarte, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois, ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.